Bonsoir à tous. Oh là là, j'espère que vous n'avez pas raté la partie d'hier, notre question pour un champion d'hier. Hein. Il y a des soirées comme ça où il y a un peu le feu. Hier, Isabelle, hein, c'est un exploit, a réussi sa 5e victoire. Elle est peut-être devant son poste, Isabelle. Bravo encore, Isabelle. La cagnotte qui tombe, c'est pas souvent une question pour un champion. Alors, la nouvelle cagnotte, on va en parler dans un instant. Mais ce qui veut dire, puisque notre championne n'est plus là, eh bien on repart avec 4 nouveaux candidats. Les voici. On joue ce soir avec Céline du Val-David dans l'Eure. Françoise de Créon. Créon, c'est en Gironde. Bertrand est avec nous de Sarrat en Ardèche, le joli département de l'Ardèche. Et Elisabeth enfin, pour compléter ce plateau, Elisabeth d'Orléans dans le Loiret. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, je crois que j'ai laissé toute mon énergie dans les noms de communes, mais parfois intrigants, parfois comme le Val-David, c'est joli, le Val-David, c'est beau. Oui, très joli. Ça vient ou pas, le Val-David? C'est un peu vallonné et Ah. David, en fait, c'est un prénom qui est issu du Moyen-Âge. D'accord. Donc à cette époque-là, en fait, on donnait beaucoup de noms de lieux avec des prénoms masculins. On commence à peine l'émission, on apprend déjà des choses. Céline, merci beaucoup. De rien. Passionnée de bridge, Oui. joueuse, monitrice. Oui. C'est-à-dire vous donnez des cours. Je donne des cours de bridge, oui. Ça, c'est bien. Depuis, ça fera bientôt 20 ans. Ouais. Voilà. J'adore ce jeu qui est un jeu de stratégie, de mémoire, de réflexion. Réflexion. Voilà. Alors, c'est un autre jeu, mais on va y jouer dans un instant. C'est le 9 points gagnant. Je voudrais saluer Oui. Annie, une amie qui vous Oui. accompagne et vous soutient. Annie, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonne chance, Céline. Merci. Est-ce que vous jouez au bridge, Françoise? J'y ai joué beaucoup, Ah, oh. contrairement à beaucoup de gens, entre 15 et 20 ans. Très jeune. Oui, j'étais folle de bridge, on faisait des tournois, j'avais mon frère comme partenaire. Et plus maintenant. La vie a fait qu'à un moment donné, Ouais, mais j'ai tu peux faire arrêté, autre et chose. puis pourquoi pas reprendre un jour. Et puisqu'on est dans la famille, Emilia, votre nièce, est Ma avec nièce nous chérie, aussi. oui. Emilia, comment ça va? Donc vous êtes avec Tata Françoise. D'ailleurs, je sais pas si est-ce qu'on dit Tata Françoise ou Mamoun aussi Tantine. Tantine, j'aime bien. Oui, enfin, elle m'appelle Françoise. Est-ce que vous voulez dire un petit mot d'encouragement à Françoise ou pas? Bah, qu'elle a intérêt à marquer au moins un point, sinon elle paye le resto ce soir. Sinon, elle paye le resto ce soir. Oui, c'est le challenge. Ah, ça, j'aime bien. Merci, Emilia. Bon, Françoise, ok. Oui, je sais. Au moins un point, sinon l'addition, c'est pour vous. Oui. Bonne chance pour ce soir. Bertrand, comment ça va? Bonjour, c'est bien. Depuis la dernière fois. Ça va très bien. Parce qu'on a joué ensemble il y a 3 Ça va. ans à la louche. Hein. Puis alors, il y avait une histoire qui m'avait marqué, c'est le prénom, c'est drôle, on parle beaucoup de famille ce soir, parce que votre fils aîné a un très joli prénom, c'est Joshua. Et à l'époque, je lui avais demandé, mais d'où vient ce joli prénom? Et vous m'aviez rappelé C'est parce que je suis fan de YouTube. de U2. Et qui dit U2 dit l'album, je vois que certains connaissent, exactement, Joshua Tree. Et c'est venu comme ça. Attention aux questions de musique et notamment peut-être de rock avec Bertrand que je retrouve ce soir. Bonne chance, Bertrand. Merci. Et donc, 4 nouveaux candidats, je vous l'ai dit. Et Elisabeth est avec nous. Elisabeth, comment ça va? Très bien. On a parlé de bridge, de club de bridge, on n'a pas parlé de club de questions pour un champion, et il y en a beaucoup. Je sais que vous en êtes parfois à la maison. Elisabeth, vous êtes du club de Saran. Oui, Orléans. Hein, c'est d'accord. Et alors, je vois que vous avez, au club de Saran, donc, vous êtes bien équipé, 3 jeux de buzzer. Donc, 3 jeux de buzzer. Oui, on peut jouer à 18 en même temps. Mais c'est ça qui m'impressionne. C'est-à-dire, vous pouvez faire 3 Oui, parties on en a simultané? 3 parties Mais simultanées. comment ça marche, ça? Eh ben, nous sommes 3 tables avec une partie à chaque table. Donc, il y a un Samuel Etienne. Ah non, il y en a 3 Samuel Etienne. C'est ça que je me Il demandais. y en a 3. Je me demandais s'il y avait un Samuel Non, Etienne non. et puis 18 joueurs. Il y a 18 joueurs. D'accord, mais en fait, il y a 3 parties. Il y a 3 parties En même temps. simultanées. Et nous en faisons 4 dans l'après-midi, parfois 5. En fait, vous faites ça parce que vous êtes un gros club, sans doute. C'est pour ça. Bon, on non? est 32. Ah ouais, quand même. C'est vrai que vous avez rencontré l'amour dans le club de questions pour un champion Ça de s'est Saran. trouvé comme ça, il est là. Il est là, c'est Michel. Michel, bonsoir. Je suis très heureux de jouer avec vous, Elisabeth. Ouais. Passez une bonne soirée. Merci. Amusez-vous bien. Allez, c'est parti. La cagnotte, c'est important parce que, je vous le disais, Isabelle a gagné 5 victoires d'affilée. La cagnotte hier, ça n'arrive pas souvent. Bravo encore à elle. Donc on repart pas à 0, jamais. On repart à 10 000 € la cagnotte de questions pour un champion. Hein, Pierre? Quand elle n'est pas gagnée, elle peut monter à 15, 20, 25, au-delà de 30 000 €, voire plus, vous le savez. Ça, c'est pour vous. 1 500 € à gagner par mois pendant 12 mois. Voici la question. Au cinéma, comment appelle-t-on le document décrivant le film qui sera tourné? Il y a des cinéphiles parmi nous, je le sais. 1, le roman photo ou 2, le scénario?
32-43 pour la bonne réponse. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti. Première manche. Allez, on y va. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Céline, Françoise, Bertrand et Elisabeth à la maison. Vous êtes prêts aussi? Voici la première question. Quel monstre légendaire, également appelé lycanthrope, Bertrand? Le loup-garou. C'est lui. Est un homme qui se transforme en loup la nuit. Le loup-garou, ça vaut un premier point pour Bertrand. Pour 2 points, un anglicisme. Mais quel anglicisme, synonyme de remue-ménage, désigne encore Bertrand? Brainstorming. Et la bonne réponse. La technique de recherche des idées employée lors des réunions de groupe, c'est le brainstorming. C'est la difficulté de cette première manche, il faut avoir la bonne réponse et puis il faut aller très vite. Pour Bertrand, c'est très bien. 3 points sur cette première question à 3 points en janvier dernier. Quel écrivain français a publié le roman Miroir de nos peines 7 ans après avoir reçu le prix Goncourt pour Au revoir là-haut? Encore Bertrand. Alors là-haut. Le maître. Encore Le une bonne réponse. 3 questions, 3 bonnes réponses, 6 points. Joli. Alors maintenant, Bertrand, Elisabeth, Françoise, Céline, regardez cette image. Et dites-moi, quelle est cette tarte? Oui, Elisabeth. Tropézienne. C'est la tropézienne. C'est délicieux. Surtout quand c'est frais, quand c'est bien frais, ça c'est un régal. La tropézienne, créée en 1955, disait la suite de la question dans une célèbre station balnéaire française à laquelle son nom est associé. Et maintenant, de l'histoire avec un grand H. Sous la Révolution française, quel billet gagé sur... Oui, Céline. L'assignat? Exactement, les assignats sur les biens nationaux, devenus rapidement du papier-monnaie, ont été émis de 1789 à 1796. On parlait bien des assignats. Oui. Quel est ce physicien? De quel physicien et académicien français prix Nobel? Encore Céline. Berthelot? Prix Nobel en 1929, les travaux sur la mécanique ondulatoire sont-ils à la base de la théorie quantique moderne? Physicien, académicien français, prix Nobel en 1929. Françoise. Doppler? Pas Doppler. Vous avez raison de tenter. Bertrand. Planck. Pas Planck. Elisabeth, il reste... Est-ce que quelqu'un là ce soir, c'est un Louis? Louis de... Broglie? Ouais. Broglie De ou Breuil? Oui, Oui, c'est ça s'écrit Ouais. Broglie, mais on Ouais, prononce plutôt Breuil. Françoise l'avait retrouvé. En 1974, quel chanteur interprète C'est comme ça que je t'aime, un an? Oui, Céline. Ça revient pas. Un an et bataille de buzzer. Mike Brandt. Elisabeth a pris la main et me donne Mike Brandt. Quel conifère? Quel est ce conifère représenté par l'espèce dite de l'élande, qui est parfois planté en haie, comme coupe-vent, en raison de son... c'est Bertrand qui a pris la main. Thuya. Non, pas le tuyard. Et Céline maintenant? Mélèze? Non plus. Françoise? L'if? Non, c'est pas l'if. Représenté par l'espèce de l'élande, parfois planté en haie, comme coupe-vent, Elisabeth. Ah, le cyprès. Non, je sais plus. Je sais plus. Françoise l'avait retrouvé. Eh oui, Je l'ai entendu. C'est le le cyprès. cyprès, Ah, exactement. Trop tard. Oh, On oui. continue. Quel acteur remarqué, quel est cet acteur remarqué dans la comédie Pédale douce, a connu son premier grand rôle dans... Elisabeth? Et Jacques Villeray. Non. Oui, Françoise? Michel Blanc? Non. Céline? Patrick Timsit? Non. Son premier grand rôle dans le film Laissez passer en 2002. Il était aussi dans Pédale douce, c'était... Oula, attention dans le public, attendez. parce que Bertrand n'avait pas fini de jouer. Et bravo à la personne qui a la bonne réponse, mais surtout pas le dire quand les candidats n'ont pas fini de jouer. C'était Jacques Gamblin. C'est bien, ça joue dans le public, j'aurais mais pas attention, dit. attention. Alors, un mammifère maintenant. Quel mammifère carnivore de l'Amérique du Nord, voisin du loup et du chacal, est parfois appelé loup des prairies? Bertrand? Le coyote. Exactement. Ça fait un point de plus. Allez, rien n'est joué, vous êtes tous les 4 dans la course toujours. Quelle ville maintenant, voyageons un peu des Pays-Baltes, située au fond d'un golfe, est la capitale de la Bertrand? Riga. Lettonie, oui, bien joué. Bertrand, on y est. Alors Bertrand nous confie au début de l'émission, le 9 points gagnant, ça va bien, mais c'est après que ça se gâte, c'est ça? Oui. Bon, eh ben tout de suite. Bravo déjà pour cette qualification. Encore faut-il déjà passer la première manche. Céline, Françoise et Elisabeth, j'ai encore 2 places là. C'est parti pour 2 points à chaque bonne réponse.
Quelle est cette artiste américaine d'origine française, née en 1911, célèbre notamment pour sa série d'œuvres en forme d'araignée géante, nommée Elisabeth Bourgeois. a été la plus rapide. Oui, Louise Bourgeois. Comment on appelle ces séries d'œuvres en forme d'araignée géante? Ce sont les mamans. Exactement, Céline, c'est ça. Chez l'homme, quelles cellules fécondantes mâles sont dotées d'un... Céline, Spermatozoïde. ce sont eux. Dotés d'un flagelle qui assure leur déplacement. Ce sont les spermatozoïdes ou les filaments spermatiques. Gamètes mâles, spermie, tout ça j'acceptais. Ça fait 2 points pour Céline. Et on continue toujours pour 2 points et vous êtes tous les 3 dans la course, rien n'est joué, je le rappelle. Comment appelle-t-on le voyage entrepris par une compagnie de comédiens ou de musiciens? Une tournée. Tournée. Pour donner une série de représentations, c'est la tournée. Elisabeth, 2 points de plus. Un peu de cuisine et de gastronomie dans la cuisine aveyronnaise. Quel plat consiste en une purée de pommes de... Elisabeth, L'aligot. elle est tellement rapide, 2 points de plus. Elle est rapide, Elisabeth. Elle est rapide. Quel plat consiste en une purée de pommes de terre additionnée d'ail et de tomes fraîches et très léger? C'est l'aligot. Oui, Elisabeth, une bonne réponse et vous rejoignez Bertrand. Quel est ce général haïtien du XVIIIe siècle qui devait son surnom aux brèches qui l'ouvrait? Céline? Toussaint Louverture. Elle a la bonne réponse. Pourquoi ce surnom? En raison des brèches qu'il ouvrait dans les lignes ennemies. Si on faisait un point sur les scores, parce que je rappelle à la maison que vous avez les scores, vous savez où on en est, mais nos candidats ne l'ont pas. Elisabeth, 8, je l'ai dit. Céline, ça fait 6. Voilà. Françoise, 0. ça n'est pas joué. Ah, j'ai prendre la main qui est compliqué. En 2005, à quel personnage de grand vizir créé par Goscinny et Tabary, Michael Youn prête-t-il ses traits dans un film de Patrick Braoudé? Grand vizir... Céline? Is no good. Is no good, bien sûr, grand vizir. Françoise? 8. Quel est ce gros oiseau inapte au vol aussi? Le Elisabeth. dodo. Exactement, c'est le dodo. Elisabeth, c'est bon. Bertrand, Elisabeth, une place encore à gagner. Certes, les scores montrent cette avance de Céline, mais rien n'est joué. Françoise en joue en plus à 3 points. Oui. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Quel groupe féminin, espagnol, interprète en 2002 du groupe Acerere, était composé de... Céline? La SketchUp. Attendez, ça c'est drôle parce que oui, la SketchUp Oui, je connais ça. est le nom de ce groupe. Et Françoise vient de perdre un dîner où il y aura peut-être du ketchup ce soir. Alors, la vie est très étrange parfois. J'aurais pu te laisser la réponse. J'arrive pas à prendre la main, vous êtes trop rapide. Tu l'avais la réponse. Oui, j'en avais plein. Céline, je sais que vous êtes fait une bonne copine, mais il faut aller au 4 à la suite maintenant. Françoise, le nombre de bonnes réponses que vous aviez... Ah bah oui, mais la rapidité, J'ai vu. Ah, j'ai vu. ils sont... Pouf, Vous avez vu, c'est surprenant. Hein. c'est l'éclair, là. Alors, la première fois, ça déstabilise un peu, et puis il faut revenir. Et Donc, puis, faut revenir. faut revenir. Bon, en attendant, c'est pour vous le dîner avec Emilia. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux. Oui, on va passer Françoise, un une grand soirée. merci. Bon retour à Créon. Merci. J'espère à bientôt, et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Trahison, guet-apens, bain de sang. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances et découvrir ce qui s'est vraiment passé à la tête du trône de France? C'est ce que nous vous proposons dans ces 2 ouvrages passionnants. 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. C'est maintenant, c'est pour vous. Avec cette question, c'est du cinéma. Vous savez, au cinéma, comment on appelle le document décrivant le film qui va être tourné? 1, le roman photo. 2, le scénario. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. La deuxième manche, c'est parti, c'est maintenant. C'est avec Céline, avec Elisabeth et avec Bertrand. Les amis, à la maison, Bertrand, Elisabeth, Céline, voici les thèmes du 4 à la suite pour vous ce soir. D'abord la lettre W. On va jouer autour de la lettre W. Les yeux dans la chanson. Les gaffeurs au cinéma. Le thème mystère. Bertrand, le premier qualifié, c'est bien parce qu'on a plus de choix, mais qu'on a moins de temps que les autres pour réfléchir. C'est vrai. Donc ne vous pressez pas. Je me presse pas, mais je vais quand même prendre la lettre W. Bertrand, c'est pour vous.
Elisabeth, vous... Ça s'appelle faire d'une pierre deux coups parce que Bertrand choisit son thème et manifestement chip celui qu'Elisabeth voulait avoir. Ça vous plaisait bien le W, Elisabeth? Ah oui, j'aime beaucoup les lettres. Ah. Peut-être parce que vous aimez les jeux, le Scrabble. Ah, comme ça, oui, et oui, bien vous sûr. croisez. Bertrand, premier qualifié, aimerait aller plus loin. Oui. Et joue avec la lettre W. Prêt? Oui. Et puis Elisabeth, vous jouez en même temps que nous, mais faut voir. Top. Aux États-Unis, quelle eau de vie de grain associée à l'Écosse est consommée sous le nom de Bourbon? Whisky. Dans l'alphabet latin en usage en Europe de l'Ouest, à quel rang la lettre W se trouve-t-elle? Quel rang? 23e. Par quel terme issu de l'algonquin comportant deux W désigne-t-on la hutte généralement conique des Amérindiens du Nord? Wigwam. Quelle algue brune, désignée par un mot commençant par une lettre W, est typique de la cuisine japonaise? Algue brune. Wakitori. Quelle poire d'été d'une variété à faire chercher? Williams. Oui. Quel petit marsupial herbivore australien, Wallaby. voisin du Congo, dans le patronyme de l'ancien président des États-Unis, George Bush, à quel Walker. jour correspond le... Oh, c'est encore une bonne réponse. J'aurais pas dû. Non mais, J'aurais dû passer le 4e. 2 fois 3. 2 fois 3, parce que le Walker, il était bon aussi. Alors, en étant un tout petit peu plus rapide sur Ouais. l'algue On va japonaise, essayer, est-ce ouais. qu'il y avait un 4 à la suite derrière? On joue pour le plaisir. Je pense qu'il y avait un 4 à la suite, Bertrand. Quel sport dans lequel le pratiquant, relié par une corde à un bateau à moteur, glisse sur l'eau et effectue des figures acrobatiques est désigné par un mot anglais? Le wakeboard. Il y avait un 4 à la suite derrière. Bon, bah, 3, hein, c'est bien. Je suis sûr que je la connais pas en plus là. Hein. Alors, L'algue japonaise. je crois que j'ai 6 bonnes réponses puisque j'ai 2 fois 3. Oui. Et cette algue brune qu'on utilise dans la gastronomie japonaise, il était sur la piste, Bertrand, puisqu'il disait wa, oui, c'était wa. Wakame. Vous voyez? Ah, j'ai Mais Non. Ça partait bien entendu quand une même. fois. Mais... Bertrand, ça reste un super joli score. Bravo. 3 points. Vous pouvez regagner le buzzer. Vous aurez plu, Elisabeth? J'aurais fait 3. Il vous aurait plu. Bon. Pas les mêmes, mais j'aurais fait 3. Bon, alors oublions ce questionnaire et concentrons-nous sur les yeux dans la chanson, les gaffeurs au cinéma, le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Elisabeth. On est là pour jouer? La nature, les animaux, tout ça, est-ce que c'est... Non. Ah. Pas du tout mon fort, non. Les oiseaux, les oiseaux? Ah, encore moins. Je suis ornithophobe. Je suis ornithophobe. Ornithophobe. Ouais. Vous n'aimez pas les oiseaux? Oh là là. Donc vous avez deviné qu'on était avec les oiseaux. Bah oui. Les oiseaux échassiers. Vous savez ce qui va se passer ce soir, Elisabeth? Je vais vous réconcilier avec les oiseaux. Oh, ça m'étonnerait. Si, si, vous allez faire un super score. Vous allez faire un 3 ou un 4. Allons-y. Et vous allez voir, après, les oiseaux, ça va être vos copains. On y va, Elisabeth? Oui, oui. Les oiseaux échassiers. Michel, interdit de souffler, hein, parce que je vois que vous êtes fort en oiseaux. Les oiseaux échassiers. Top. Quel grand échassier, construisant de gros nids de branchages sur des arbres pour des édifices associant à l'Alsace. La cigogne. Quel mot, tiré du francique « est gros » désigne le grand échassier migrateur au long cou grêle vivant au bord de l'eau? Négrette. Quel petit héron des marais tissant un nid flottant en roseau pousse un cri évoquant celui d'un taureau? Je ne sais pas. Quel échassier des régions côtières d'Eurasie au plumage blanc et noir friand de coquillages est aussi appelé pied de mer? L'huîtrier. Quel grand oiseau au plumage généralement rose utilise son gros bec Le pour flamant filtrer rose. les... Quel échassier d'Eurasie méridionale et d'Afrique nichant dans les roseaux doit son nom à son bec aplati à son La extrémité? spatule. Quel nom porte la grande cigogne des marais d'Afrique au bec fort et épais? Afrique? Je sais pas. Si, vous l'avez. Cigogne des marais d'Afrique, c'est le marabout. Si vous le dites, ça doit être ça. Je vous ai réconcilié avec les oiseaux. 3 points, Elisabeth. Vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai loupé? Elisabeth, 4 bonnes réponses. Ouais. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose. Le mot tiré du francique aigro qui désigne le grand échassier migrateur au long cou frêle, c'est le héron. Oui. Ah. Et le petit héron des marais, justement, qui tisse un nid flottant en roseau. Et je l'entends. Le but. Ah bah oui, mais j'ai votre époux qui est fort en oiseau. Ah. Je vous l'avais dit. Ah oui, un cri évoquant celui d'un taureau, le butor. C'est le butor, c'est le butor. Elisabeth, est-ce que je vous ai un peu réconcilié avec les oiseaux? Non, mais j'en reviens pas. 3 points. Bravo. C'est drôle. Si Elisabeth fait 3 points sur un thème qui lui Je suis plaît pas pas trop, forte en qu'est-ce deviner. qu'elle ferait sur un thème qui lui plairait? Céline, à vous.
Il faut faire au moins 3. Oui, alors, Avec les faute yeux de dans la grive, on va chanson. manger des merles. Alors les merles... Oh, joli. Ah, et oh. Alors, les yeux dans la chanson ou les gaffeurs au cinéma? Les yeux dans la chanson. C'est pour vous. Alors, Céline, passionnée d'art, je sais, de bridge, on en a parlé de musique aussi, musique. Musique un petit peu, mais pas tellement. Donc, les yeux dans la chanson, objectif 3. Et oui. Et un petit 4, ce serait pas mal aussi. Oh bah, pendant qu'on y est. Mais soyons fous. Les yeux dans la chanson. Êtes-vous prête? Oui. Top. En 85, quel chanteur évoque le regard qui tue d'une femme dans le tube Elle a les yeux revolver? Marc Lavoine. En 69, dans quelle chanson Georges Moustaki se décrit-il par ces mots? Avec mes yeux tout délavés qui me Le donnent Métèque. l'air de... En 2018, à quelle chanteuse doit-on le titre Je veux tes yeux, extrait de l'album Brol? Je passe. Dans quelle chanson sortie en single en novembre 74, Michel Sardou rend-il hommage à sa mère? Je passe. En 80, dans quel tube Eddie Mitchell décrit-il les yeux d'une fille accoudée à un jukebox? Eddie Mitchell. Je passe. En 89, quel chanteur débute son tube Hélène par ces mots Seul sur le sable, les yeux dans l'eau? Oui, bien sûr, le chanteur canadien, oui. Voisine. Hein. Oh. Ah, pff. Rock voisine, bonne réponse. C'est pas mal, 2. Bah non, ça suffit pas. Rock voisine. Seul sur le sable, le Métèque, Moustaki, ça a très bien démarré. Ben oui, mais après. D'entrée, Marc Lavoine, elle a les yeux revolver. Moustaki, le Métèque. On a retrouvé également, qu'est-ce que c'était? Bah oui, c'était le Canadien, comme vous avez dit. Voilà, Rock qui est venu voisine. trop tard. Qu'est-ce qui nous a manqué? Je crois que le 3e point était là. À quelle chanteuse, Bertrand et Elisabeth, doit-on le titre en 2018 Je veux tes yeux, extrait de l'album Brol? Oh oui, je l'entends, bravo. Je l'entends, Angèle. Ouais. Ah, dans quelle chanson sortie en single en 74 Michel Sardou rend-il hommage à sa mère? Les yeux de ma mère. Ah, presque. Une fille aux yeux clairs. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, merci. Et en 80, dans quel tube Eddie Mitchell décrit-il les yeux d'une fille accoudée à un jukebox? Les yeux mentalo. Couleur mentale. Couleur Couleur mentale. mentalo, ouais. 2 points pour Céline. Céline, merci beaucoup. Bon retour au Val-David. J'espère Merci. À bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ces livres, chiens, chats et poissons n'auront plus aucun secret pour vous. Il y a un joli face-à-face qui s'annonce. Avant, j'ai une question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 12 mois. Au cinéma, comment appelle-t-on le document qui décrit le film qui va être tourné? 1. Est-ce qu'on parle d'un roman photo? Ou 2. D'un scénario? 3243 pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20 tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On aura soit une nouvelle championne, soit un nouveau champion dans un instant. C'est le face-à-face. A tout de suite. On y est, c'est le face-à-face ce soir entre Elisabeth et Bertrand. Bonne chance. 2 jolis scores tous les deux, 4 à la suite à l'instant. Elisabeth, vous savez que Bertrand vous redoute, hein, parce qu'il trouve que vous êtes très Il n'y a fort. pas de quoi. Ouais, si. Hein, Bertrand, elle est forte, Elisabeth. Oui, oui. Tous les deux, vous avez un point commun, vous jouez pour une première victoire. Ce soir avec nous, donc 5 marches à gravir jusqu'à la cagnotte qui vient de repartir à 10 000 €. Objectif 12, hein, vous le savez, la première à 12. L'emporte sera notre nouveau champion ou championne. Les questions, les voici. Un coup d'œil au cadeau et c'est parti pour le second ou la seconde tout d'abord. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et maintenant, pour le vainqueur. Poule gourmande, lapin coquin, canard irrésistible. À Pâques avec Jeff de Bruges, les chocolats font craquer les petits comme les grands. Bellambra vous offre un séjour d'1 semaine dans l'une de ses 58 destinations dans les plus beaux endroits de France. Vivez l'émotion des vacances en club grâce à Bellambra. Je l'ai dit, 2 bons scores aux 4 à la suite, 3, mais Bertrand premier qualifié à la main. Bertrand, sur cette première question, nous cherchons
Avec cet indice en plus à la maison, un homme célèbre. Bertrand. Je vais prendre. Top. Homme célèbre, né à Paris en 1932. En 2009, j'ai publié mes mémoires intitulées « Chaque pas doit être un but ». Diplômé de l'ENA, j'occupe divers postes ministériels avant d'être nommé en 1974 Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Chirac. Premier ministre de VGE, c'est Chirac. Eh oui, en 1974. Homme politique disparu, mais il n'y a pas très longtemps, en 2019, à l'âge de 86 ans. Je suis Jacques Chirac. Elisabeth, que faites-vous d'une question science et technique? Bon, je prends. Ok. Bertrand, Elisabeth. Top moyen d'éclairage désigné par un mot composé, attesté en 1932, mes anciens modèles fonctionnaient à recirculation d'air chaud. Probablement apparu vers la fin du 19e siècle et alors utilisé par les cheminots et les marins, je suis une lanterne à pétrole dont la flamme est protégée par un globe. Un quinquet. Top, un globe de verre entouré par une armature métallique. Lampe indispensable sur terre ou sur mer lorsque le vent soufflait fort ou lors d'un... Lamparo. Non. Top, ou lors d'intempéries. La lampe tempête. Ouais. Ah oui. Une demi-seconde plus tôt, Elisabeth, je vous donnais un point. Lampe tempête était la bonne réponse. Musique, Bertrand aime les musiques. Oui. Là, vous gardez la main? Oui. Main gardée. Main pour Bertrand, gardée par Bertrand. Question musique pour ce top groupe de rock américain formé en 83 à Hollywood. J'ai pour membres fondateurs Anthony Kiedis et Michael Balzari, surnommé Flea, auteur des albums Mother's Milk, Blood Sugar Sex Magic et One Hot Minute. J'ai signé des tubes comme Give It Away, Under the Bridge, Californication, groupe Red Hot Chili Pepper. les Red Hot. Oui. Elisabeth, Red Hot. connais pas Chili du tout. Peppers. Non, je sais pas. C'est sympa Posé. pourtant. 2 points pour Bertrand. Elisabeth, vous avez la main pour une question de littérature. Top roman. Publié en 1968 à contre-courant des œuvres de mon époque, je reçois le Grand Prix du roman de l'Académie française et obtiens un énorme succès. Débutant à Genève en 1935, je raconte la passion idéalisée et morbide d'un séducteur et d'une femme mariée à un fonctionnaire de la SDN. Roman fleuve mettant en scène les personnages d'Ariane et de Solal. Je constitue le 3e volet d'une tétralogie d'Albert Cohen. C'est. C'est. Oh, je le sais. La main passe. Top Elisabeth. Belle du Seigneur. Belle du Seigneur est la bonne réponse. Ce titre qui ne voulait pas revenir à Bertrand. Belle du Seigneur. Ariane Solal. Et ça fait un point de plus, Elisabeth. Animaux, indice, Bertrand. Allez, je prends la main. Ok. Top. Animal, représenté en France par les espèces Natrix, Natrixus, Amenis, Longissimus, je me nourris le plus souvent de rongeurs. Prédateur, mon espèce dite de Montpellier, ne frappe pas ses proies ou ses agresseurs comme le font les vipères, mais se sert de ses crochets pour ingurgiter sa victime. Couleuvre. La couleuvre. Ah, il l'avait depuis un moment, Bertrand. Hein. Chaque fois. Et oui, la main est passée. Me distinguant des vipères évoquées par la question un peu plus haut par ma pupille ronde et des écailles plus larges sur la tête, je suis la couleuvre. Et 4-4, c'est un beau match. Géographie, indice, Oui. Elisabeth. Main gardée par Elisabeth. Géographie, top. Département français, comportant 339 communes, dont celle de Saint-Étienne de Fontbellon. Je suis traversé par de nombreux cours d'eau, tels que le Chassezac ou la Canse, formé au nord-ouest par les monts du Vivarais. L'Ardèche. 3 points. Ah mais oui. Elisabeth, c'est chez lui. Bah C'est oui. chez lui. Là. Pardon. C'était pas, on était pas. À Vivarais, je l'avais, mais j'avais plus la main. Ah oui. Département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le chef-lieu est Privas. Privas. Je suis l'Ardèche. Et ça fait 3 points. Il y avait 4 partout à l'instant. Cinéma, indice. Bertrand. Je vais laisser la main. Ah. Changement de stratégie. Top, actrice, née à Saint-Tropez, apparaissant à 7 ans dans la course du lièvre à travers les champs. Je joue en 85 dans L'amour en douce d'Édouard Molinaro. Privilégiant le cinéma d'auteur, je tourne pour Jacques Rivette dans La Belle Noiseuse, pour Claude Chabrol dans L'Enfer et pour Claude Sautet dans Un cœur en hiver. Fille d'un célèbre chanteur. Emmanuel Béard. 2 points de plus. Oui, Béard. Également à l'affiche de Mission Impossible et de Manon Dessources, je suis Emmanuel Béard. Elisabeth revient. Cuisine? Oui. Indice à la maison, Elisabeth, cuisine.
Top ingrédient, dont le nom fut donné à un hebdomadaire publié en France de 1938 et 1940. Je dois être mis à tremper dans de l'eau froide entre 12 et 24 heures. Enveloppé de gaz, avant d'être plongé dans un bouillon. Je contiens une substance onctueuse que les amateurs dégustent sur du pain grillé avec du gros sel. Taillé dans le... La moelle osseuse. La moelle de bœuf, quoi. M'en passe. Top, taillé dans le jarret de bœuf ou de veau. Apprécié dans le pot-au-feu. Découpé en rouelles pour l'osso. La moelle, toute seule. Non. Non. M'en passe. Top. Le jarret. Non. Ça y est. Ah, ça y est. Top. L'os à moelle. L'os à moelle. Oh. Ah bah non. Ah, je l'avais pas en plus. Hein, Mais l'os, on ne l'étale pas sur le pain. Non, mais la spécialité gastronomique qu'on cherche l'ingrédient. Vous allez au restaurant, vous demandez un os à moelle. Hein, vous ne demandez pas On n'étale pas l'os sur le la pain. moelle. On est d'accord. Hein, je rappelle le début de la question. Ingrédient dont le nom fut donné à un hebdomadaire publié en France de 1938 à 1940. Ah oui. ça Ah oui. exclut Ah moelle. oui. Ça, c'est Parce que l'hebdomadaire s'appelait l'os à moelle. Ah oui. C'est imparable. N'essayez pas de me coller, j'ai toutes les fiches. 8-6. Mythologie. Allez, je vais prendre. Indice à la maison. Top, dieu égyptien. Je suis vénéré à Sinopolis et suis considéré comme un intermédiaire, pouvant être désigné comme celui qui est sur sa montagne. Je suis notamment représenté couche. Apophis. Top, couché sur une maquette de chapelle funéraire. Protecteur des embaumeurs. J'accueille les... Ta. Non. Top, les morts. Tot. Non plus. Oh. Top, dans l'autre monde, et devant Osiris, je mets leur cœur dans le plateau d'une balance. Dieu généralement figuré avec une tête de chacal ou de chien. Isis. Non. Top. Anubis. Oui. Et un corps d'homme, je suis Anubis. Allez, ça se joue en 12 points. Voici une question de santé-médecine. Elisabeth garde la main, comme depuis le début de ce match. Santé-médecine. Top. Inflammation des voies aériennes, dont le nom attesté dès 1801 peut être qualifié par l'adjectif striduleuse. Je suis très fréquente chez l'enfant. Laryngite. 4 points. C'est beau. 10-10. Et là, on a le public qui applaudit un très beau match, et c'est un public de connaisseurs. 10-10, ça va se jouer sur cette question, j'en suis sûr, vu votre niveau à tous les deux. Bertrand va choisir la stratégie sur une question de culture générale. Allez, je vais prendre. C'est parti. Top. Membre d'une famille, dont le nom figure dans le titre d'un roman de Claude Rizzo publié en 2012. Je peux être de sexe masculin ou féminin et occupe généralement une place à part. Ayant la réputation d'être plus sérieux, plus sage, plus responsable, je bénéficie tout d'abord de l'exclusivité de l'attention parentale et suis par conséquent souvent jaloux lors de la naissance du cadet. Enfant, premier-né d'une famille. Le fils aîné, l'enfant, l'aîné, quoi. Mais oui, c'est ça, et c'est ça. Et j'ai pensé que vous l'aviez plus tôt. Je l'avais, mais quand j'avais plus la main. Non, je l'avais pas du tout. C'est l'aîné. Elisabeth, il vous manque un point. Bertrand, seulement 2. Elisabeth, maintenant, choisit la stratégie sur une question d'histoire. Je prends. Allez, pas de changement pour Je Elisabeth. prends. Histoire. Top. Bataille. Disputée dans une clairière encadrée par 2 bois, dont celui de Tramecourt. Je fus notamment mené par le connétable Charles d'Albret, m'étant déroulé pendant la guerre de 100 ans. Je fus marqué par la supériorité des archers sur la chevalerie qui, lourdement armée, s'enfonce. Crécy. Non. Et top dans le terrain détrempé. Recroix. Non. Non. Top victoire des Anglais contre les Français en 1415 ayant décimé après Crécy la noblesse française. Je suis... Castillon, la bataille. Non, et la main passe. Top, Elisabeth. Non, la J'ai bataille. un trou, non, je sais Non, plus. vous l'avez pas. La bataille d'Azincourt. C'est pas Azincourt. comme je cherche. Azincourt. Même enjeu, très beau match qui va se terminer. Ne bougez pas d'un instant à l'autre. Bertrand, sport. Oui, je prends. Top, espace, sportif. Je suis le cadre des moments forts des films de Harder, They Fall et Gentleman Jim. Enceinte, au milieu de laquelle les sportifs sont réunis par l'arbitre, le temps de brève. Un ring. C'est la bonne réponse. Quel match!
Elisabeth, Bertrand, des matchs comme ça, moi, j'en veux bien tous les soirs. D'ailleurs, je vous invite... Elisabeth, ça a été un plaisir. Bertrand, 500 €. Une victoire, 4 marches, c'est la cagnotte de 10 000 €. Que va faire Bertrand maintenant? Suspense, parce qu'on ne sait jamais vraiment. Veut-il revenir pour tenter une deuxième victoire demain? Bertrand, c'est une décision qui vous appartient. Vous avez 5 secondes. Je reste, c'est une grande journée pour moi et pour vous. Merci Bertrand. À demain dans Question pour un champion. Merci Elisabeth. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous et des autres.